Le closing, c'est une des choses les plus importantes pour signer des créateurs de contenu parce que si c'est pas closé, il n'y a pas de collaboration et donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc on va voir point par point comment closer des créateurs et à quel moment il faut les closer et leur proposer l'offre en fonction du système de prospection qui a été mis en place. Premier point sur le closing, il faut savoir que personne aime se faire closer. Donc là, il va falloir adapter son discours et sa stratégie de closing en fonction des niveaux de conscience de Jen Schwartz. Et donc là, c'est important. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les niveaux de awareness, c'est à quel point je connais le marché et les techniques qui sont utilisées sur moi d'un point de vue marketing, setting, closing. En gros, c'est ça. Et donc là, si vous avez un créateur de contenu qui est très aware, qui connaît le closing, etc., si vous lui commencez à faire un pitch du genre ah bah t'es là, tu vas aller là, c'est quoi le coût de non-résolution? Est-ce que, imagine ta situation dans 6 mois si t'as pas atteint l'objectif? C'est insupportable. Lui, il va comprendre toutes les techniques que vous êtes en train d'utiliser, donc il va se dire ok, encore un vendeur de rêve, ça va pas marcher. Donc il va falloir adapter à son niveau de conscience. Et donc, si on a quelqu'un qui est pas du tout aware, ok, why not utiliser les techniques classiques de closing, ça marchera. Si vous avez quelqu'un qui est plus aware, faites chill, faites tranquille. Faites humain en fait. Demandez-lui ce qui va pas, comment vous pouvez l'aider, comment il le sent la collaboration. Mais vraiment, faut pas faire des trucs qui soient compliqués. On verra les trucs compliqués plus tard dans la vidéo. Mais franchement, si vous avez quelqu'un qui est ultra bon en business déjà et vous essayez de le closer avec des techniques business qu'il connaît, ça va pas le faire. Donc là, premier point, personne n'aime se faire closer, donc on adapte sa stratégie de closing en fonction de l'awareness de la personne à qui on s'adresse. Deuxième point, on récupère de la data. Et la data, comment on le fait? On enregistre les calls. Donc, là, il y a deux options. Soit vous le faites en mode ah bah je te dis pas que j'ai enregistré, pas ouf. Soit vous dites bon, ce call est enregistré, j'espère que ça pose pas de problème pour toi. Et généralement, 100% des cas, ça pose pas de problème. Donc on enregistre. Comme ça, on a de la data. Ensuite, on revisionne le call. Pourquoi? Parce que bah admettons que le call il soit closé. Super, vous avez un client. Sauf que, admettons que ce soit de la chance. Bah, en vous disant, ouais, j'ai closé, je suis trop fort et tout, bah, comme c'était de la chance, vous n'avez aucun moyen de refaire cet exploit plus tard, puisqu'il se base sur la chance. Donc, si c'est de la chance et que vous l'avez closé grâce à la chance, bah, analysez. Donc là, on analyse. Pourquoi j'ai closé? Et comme ça me donnera de la data pour reproduire cette chance. Et dans le cas où c'est pas closé, donc là, ben c'est pas grave, parce que vous avez quand même de la data. Donc pourquoi c'est pas closé? Je sais pas. Sauf que si je regarde l'enregistrement, je vais analyser les mimiques de la personne. Est-ce qu'il était oh non? Ou alors est-ce qu'il a dit quelque chose qui fait tiquer? Ou vous avez dit quelque chose qui fait tiquer? Et en analysant les réactions, eh ben, on va savoir ce qui bloque. Et donc si on sait ce qui bloque, eh ben, on améliore tout simplement. Donc important de revisionner ces calls. Donc on va dire que dans les grandes lignes, personne n'aime se faire closer, donc on adapte son script de closing au niveau de conscience de Jen Schwartz. Et ensuite, on récupère de la data pour toujours s'améliorer, savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc maintenant, on va voir la stratégie de closing de manière générale pour des niveaux de conscience qui sont très faibles, donc qui ne sont absolument pas conscients des techniques business que vous utilisez sur eux. Donc généralement, donc là, les moins, c'est pour les gens qui ne sont pas du tout au courant du business. Généralement, ce qu'on fait, c'est coucou, hop, ça va, machin. Donc là, c'est pour le lien. Ça dure 2-3 minutes. Ensuite, vous prenez le lead. Donc là, on va dire, bon, écoute, le call, il va se passer step 1, step 2, step 3. OK pour toi? Oui. Donc là, vous allez expliquer. Step 1, toi, t'es là. OK? D'accord. Pourquoi t'es là? OK. Ensuite, tu veux aller là. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'empêche ici de passer de là à là? Ça, ok, d'accord. Donc là, vous avez balisé la situation, vous savez où il est, vous savez où il veut aller, et vous savez pourquoi il n'arrive pas à passer de sa situation actuelle à la situation désirée. Donc maintenant, en deux, on reformule. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien s'entendre parler. Donc en fait, vous allez dire, bon, si je comprends bien, t'es dans cette situation, c'est ça? Là, il va vous dire oui. Et tu veux aller dans la situation ici, c'est ça? Oui. Et ce qui te bloque, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, 2 points. 1, vous avez redit ce qu'il vient de vous dire. Donc il va se dire, ok, je me sens écouté. Et deuxième point, en se sentant écouté, il va avoir plus confiance en vous, puisque vous-même, vous êtes intéressé par sa situation et vous avez envie de l'aider.
Donc maintenant, troisième point, vous lui dites, bon écoute, je sais que tu veux aller là, et je sais que tu es là et que tu es bloqué là. Moi, ici, je suis la personne qui peut t'aider. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Toujours poser la question et demander l'autorisation de la personne. Si il dit non, bah pourquoi non en fait? Et donc là, on essaye de retourner la situation pour arriver à un oui, explique-moi la situation et explique-moi comment tu pourrais m'aider. Donc là, vous allez dire bon bah voilà, toi, t'as ce problème, mais t'as aussi ce problème et t'as aussi ce problème. Moi, je connais une solution à ce problème-là. Et je connais aussi une solution à ce problème-là, et je connais aussi une solution à ce problème-là. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir la solution à tes problèmes? Il n'y a aucune personne qui va dire non. Oui, moi je veux avoir la solution à mes problèmes. Ok. Donc là, oui, je veux avoir la solution à mes problèmes. Bon, bah je t'explique comment ça va se passer. En 1, en 2, en 3. En 1, je vais récupérer toutes les informations dont j'ai besoin pour te présenter un plan d'action. En 2, je vais faire un audit de ta situation actuelle. Donc en gros, ce que tu as essayé, ce que tu n'as pas essayé, ce qui fait que ça marche et ce qui fait que ça marche pas. En fait, on fait un état des lieux. Et ensuite, là, je te propose une roadmap. Donc la roadmap, ça va être toutes les étapes par lesquelles on va devoir passer pour atteindre l'objectif. Et à chaque fois, roadmap, c'est important de mettre des deadlines pour que le créateur puisse savoir à quoi s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça le rassure, hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dire, bon bah voilà, est-ce que tu es OK avec le plan que je t'ai proposé? Oui, non. Donc oui, bah super, on continue. Non. Pourquoi? En fait, à chaque fois qu'il y a un non, pourquoi? Pourquoi t'es pas d'accord? Ok, d'accord. Et le but, avec toutes ces questions, ça va être de revenir sur un oui, je suis d'accord pour que tu m'exposes la roadmap et comment on va faire pour bosser ensemble. Donc là, oui, ok, je suis intéressé pour bosser avec toi. Bah ok, du coup, pour bosser avec moi, il y a des conditions. Et la condition, par exemple, c'est de signer un contrat. Pourquoi pas? Bah en fait, non, pas pourquoi pas, c'est oui, on signe un contrat parce que sinon c'est galère. Et ensuite, on peut décider de mettre un upfront, c'est-à-dire, bon, bah moi, je vais mettre en place des choses pour toi, mais de manière gratuite, vu que je suis payé à la commission. Donc moi, comme bah, mettre un tunnel de vente, ça me coûte de l'argent, mettre une stratégie, ça coûte de l'argent, faire du copywriting, ça coûte de l'argent, faire un audit, ça coûte de l'argent, bah tout ça, admettons, ça me coûte 1000 euros. Bah je le fais pour toi. Donc ça me paraît logique que c'est toi en fait qui les paye les 1000 euros, parce que c'est du travail que je te fournis à toi. C'est pour toi, c'est pas pour moi ça, c'est pour toi. Donc là, vous faites votre offre. Et donc vous allez lui dire, bon ben voilà, l'offre gross operating, c'est ça. Donc 1, 2, 3, tout ça. Moi, je te demande juste de signer un contrat et de me payer les frais qui sont en lien avec le démarrage de la collaboration. Et donc là, il y a deux cas de figure. Oui, alors moi, je veux que tu me fasses tout gratuit. Bah non, parce que tout travail mérite salaire. Oui, je suis d'accord pour payer. Ok, cool. Si le créateur de contenu, il n'est pas d'accord pour payer les frais, encore une fois, fameuse question, pourquoi? Et on essaye de ramener vers un oui. Et s'il est ok pour payer les frais, bah là, on envoie le contrat. Et ensuite, on envoie la facture, le lien de paiement aussi, techniquement, parce que facture, ça veut pas dire que t'es payé. Et ensuite, une fois que c'est payé, et ben hop, là, start, on commence à faire de l'argent et mettre en place les actions pour faire de l'argent avec le créateur de contenu. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je pourrais vous aider dans le milieu du gross operating, vidéo suivante disponible et à regarder maintenant.